Avant de parler, n'importe quel enfant communique par le corps et par la manifestation de ses émotions. Cette communication, dite non verbale, persiste après l'acquisition du langage et vient renforcer la communication verbale. Cette communication passe premièrement par le regard. Le nouveau-né regarde essentiellement les visages qui l'entourent et plus particulièrement celui de ses parents ou de ses proches. En retour, ils apportent une réponse avec des paroles, des gestes ou un regard. Il y a donc un échange qui se produit entre les parents et les enfants. À partir de 6 mois, l'enfant commence à comprendre certains mots. Le regard est donc associé aux paroles et aux gestes. Le sourire. Quand un nouveau-né sourit, cela est dû à des réflexes et ces sourires ne sont destinés à personne. À partir de 3 mois, le sourire dit social apparaît. L'enfant sourit à ses parents ou à une personne de son entourage. Au fil des années, le sourire exprime les émotions des enfants. Quant aux pleurs et aux cris, ceux-ci représentent le premier mode de communication de l'enfant. Dès sa naissance, ils sont l'expression d'un besoin, d'un inconfort ou d'une émotion. Les cris n'ont pas de sens pour l'enfant à ce stade, c'est son entourage qui lui en donne un. Les nourrissons sont presque entièrement dépendants des personnes qui prennent soin d'eux. En conséquence, les pleurs jouent un rôle important pour la survie de l'enfant, sa santé et son développement. Les expressions faciales, les œillades, grimaces et rires d'un bébé sont un langage codé que l'on voit défiler sur son visage. Ces mimiques sont un vrai langage à part entière. Un nourrisson ne sait pas encore parler. Il va donc communiquer par tous les moyens et sait parfaitement se faire comprendre dès les premiers jours. Dans son ouvrage « Ce que disent les bébés avant de savoir parler », le docteur Paul Hollinger distingue 9 mimiques principales utilisées par les nouveau-nés. Donc la joie, l'intérêt, la surprise, le désarroi, la colère, la peur, la honte, le dégoût et la répulsion. Les gestes, les postures et le tonus. Les enfants utilisent des expressions corporelles avant l'apparition du langage, afin de signifier leurs besoins et émotions. Pour un refus ou un mal-être, le bébé va se crisper, tourner la tête ou se rouler par terre. Tandis que pour une acceptation ou un bien-être, le bébé va se détendre et tendre les bras. Enfin, le bébé signe a pour objectif d'aider l'enfant d'environ de 6 à 24 mois à communiquer et à se faire comprendre. L'idée de faire des gestes pour communiquer avec le bébé s'appuie sur certains faits du point de vue des orthophonistes. Vous allez pouvoir consulter ci-dessous un document sur le langage des signes avec bébé. Le bébé ou nourrisson commence à comprendre des mots vers 8-9 mois, mais n'est pas capable de les prononcer tout de suite. Il y a un écart entre la compréhension et l'expression verbale. Le bébé imite des gestes avant d'imiter des sons. L'enfant, qui connaît un développement dit classique de la communication et du langage, n'est pas toujours compris par ses parents et les professionnels qui peuvent l'accompagner. Enfin, le fait de signer avec un bébé oblige l'adulte à se mettre à sa hauteur, de le regarder pour être en face de lui. Spontanément, ils s'accordent et se regardent car c'est pour eux le moyen de s'entendre et donc de se comprendre. Toutes ces actions permettent à l'enfant de se sentir écouté, accompagné et reconnu par l'adulte, ce qui réduit d'ores et déjà une part de stress. Le toucher est aussi un moyen de communication. Il est très important pour le bébé. Cela va lui permettre de découvrir son schéma corporel. Et enfin, les rituels, quant à eux, sont des pratiques habituelles que l'on relève dans des situations courantes. On distingue le plus souvent les rituels de salutation, de séparation, de remerciement et de présentation.